Nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous, bienvenue. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Peux-tu mettre une petite mélodie, une petite musique de fond en entendant, Pierre, s'il te plaît?
déjà sur les ondes en direct et bienvenue à tous ceux qui sont dans le portail La Mosaïque. Je suis la messagère Evelyne. Aujourd'hui, j'anime et organise pour nous avoir ce privilège d'attendre la louange du cœur de Dieu à travers le chantre, interprète Pierre Lotz. Bonjour Pierre. Bonjour Evelyne, bonjour Merci tout le d'être monde. avec nous. C'est vraiment un privilège. C'est un Donc, privilège pour moi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, un temps vous a rappelé depuis le début juillet, action de grâce, remerciement dans les bons et les mauvais moments, dans les difficultés et aussi dans la grâce. Dieu, ça active la grâce de Dieu. Il y a une libération qui se passe. Il y a des chaînes qui tombent. Il y a des fondations qui tremblent. On a eu des dépouillements de fondations de la peur, des œuvres mortes, des choses ancestrales dues à la réclamation, beaucoup de délivrance, beaucoup de libération, beaucoup de paix et beaucoup de personnes touchées. J'ai eu un plaisir à chaque jour du lundi au vendredi de voir tout ce que vous écrivez dans le direct à la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est l'éclat de sa gloire qui va être manifesté. C'est la puissance de sa souveraineté qui va nous recouvrir. C'est la gloire sur gloire, une gloire comme on n'a jamais vécu jusqu'à date à travers l'histoire de Paul, de Silas et certains de nos témoignages. Le Seigneur n'a pas fini d'agir et de vous surprendre. L'Éternel est grand. Croyez-vous que Dieu est grand? Est-ce que vous Amen. le voyez comme un géant ou comme un nain? Alors, soyons des David. On voit qu'on vient au nom de notre grand Dieu et on va vivre des choses extraordinaires. Amen. Amen. Alléluia. Je présente ma belle Sarah. Bonjour, ma fille Sarah. Ton micro, ma belle. Ma fille Sarah qui est coach, qui reçoit les personnes qui arrivent. Merci beaucoup, Sarah. T'es magnifique. Amen. Que Dieu la bénisse. Alléluia. Amen. 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 Je bénis l'Éternel. Donc, on va commencer à dire bonjour à tous ceux de l'île Maurice, à tous ceux du Maroc, de l'Europe, de tous les pays d'Europe, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Sud, à tous ceux qui vont écouter le replay, mais il n'y a pas de replay avec le Seigneur. Il est toujours d'actualité. Il est aujourd'hui, demain, il est le même. Et qu'il y ait une double, une triple onction qui coule maintenant, qui tombe sur nous. Que le Saint-Esprit tombe sur nous, sur tous les extrémités de la terre. Que le Saint-Esprit localise chaque chaîne de nos vies. Que le Saint-Esprit proclame la parole de Dieu. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que nous sommes ensemble. C'est poussé par le Saint-Esprit. La guérison sera parmi nous. La délivrance sera parmi nous. Tout diagnostic du médecin seront annulés, nuls et sans effet. Soyez fortifiés. Et ceux qui sont dans des phases de dépouillement sur la terre comme au ciel, le Seigneur a une grâce spéciale pour vous aujourd'hui. Je bénis l'Éternel et je vous souhaite la bienvenue. Vous avez des requêtes de prière, mais à la fin, on va avoir un temps d'intercession. Vous pouvez écrire vos requêtes et continuer à être dans cette grâce de l'Éternel. On commence par des acclamations. Ouvrez vos micros, on commence par des acclamations. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Hein? Bonjour, interprète, auteur, ami. J'ai toujours un plaisir Amen. avec eux. On a beaucoup d'anecdotes, moi puis Pierre. Je suis ravi d'être avec vous cet après-midi. Peu importe les horaires, je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais en tout cas, je suis très content d'être avec Ici, vous. il est 9h38 le matin, mais d'autres pays sont quasiment à la même heure que toi, le 6h. Maroc, c'est 6h comme toi. Il a la même heure. Les autres, il est 13h30, je crois, à Burkina Faso. D'accord. Voilà, fait que je remercie le Seigneur. Gloire à Jésus. Merci. Donc, ce que j'aimerais, Pierre, comment est venue l'adoration dans ton cœur? Si tu me permets, je vais arrêter la réverbération, d'accord? Je reviens. Non, c'est correct, on t'entend bien. On t'entend bien. Alors, quelle était ta question, Evelyne? Dis-moi.
comment est venue l'adoration, ce feu d'adoration en toi? Alors, en fait, euh, bon, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Pour ceux qui me connaissent, j'ai eu ce privilège de naître dans une famille chrétienne. Je sais qu'il y a la sœur Marlène, là, qui le sait, de l'île Maurice. Elle a vu ma famille, elle est venue aussi nous suivre là-bas en mission, dans certaines églises, et je la bénis pour cela. Merci beaucoup, Marlène. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, bon, moi, je suis né dans cette famille chrétienne. Et en fait, ce qui a déclenché la louange, c'est ça, Evelyne, la question? Oui. Qu'est-ce qui a déclenché? C'est quand un jour, j'étais pas encore converti puisque j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 16 ans. J'étais né dans une famille chrétienne, mais j'ai donné ma vie à l'âge de 16 ans. Mais en fait, ce qui m'a donné envie de louer Dieu, c'est lorsque mes parents sont venus avec ce témoignage et m'ont expliqué l'histoire de ma naissance, en fait. Lorsqu'ils m'ont dit que je ne devais pas naître, que je devais être un bébé tronc, un bébé avorté, un bébé qui aurait dû être avorté, et lorsqu'ils m'ont dit que finalement, après la prière, après la foi qu'ils ont eue, je suis venu au monde, ça a éveillé quelque chose en moi, et ça m'a donné envie de le remercier pour ce qu'il a fait, et ça m'a donné envie de le louer pour ce qu'il avait fait pour mes parents, en fait, déjà, de leur avoir donné ce bébé. Et ensuite, j'ai grandi dans les églises et donc, comme je disais, j'étais toujours très attiré par la musique, par le piano, par le chant. Et, euh, et lorsque je voyais les gens chanter, lorsque je voyais cette joie qui se dégageait, qui s'émanait des gens, je me disais, tiens, il y a réellement quelque chose il y a vraiment un Dieu qui est là, qui est vraiment présent, qui est vivant. Je voyais cette joie, les gens, voilà, taper des mains et alors que j'avais entendu cette histoire de moi qui ne devait pas naître, un jour je me suis posé la question et j'ai dit Seigneur, si je suis venu au monde, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison pourquoi je suis venu au monde. Et j'ai compris à ce moment-là que cet appel que j'avais, c'était en fait la musique. Parce que c'était tellement fort en moi, que j'ai compris que j'avais un appel dans la musique à l'âge de 16 ans. Et en fait, à l'âge de 17-18 ans, c'est là que j'ai rencontré un groupe qui est venu spécialement des États-Unis, un groupe missionnaire qui est venu œuvrer en France. Et à ce moment-là, j'ai dit ça, Seigneur, c'est pour moi. Parce qu'en plus, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Je pense que les gens commencent à le savoir. Mais quand j'étais plus jeune, c'était encore plus que ça. J'avais vraiment envie de voyager. J'avais cette curiosité de connaître le monde, en fait. J'avais cette envie, ce désir-là. Et donc, à 17 ans, je fais cette audition. À 18 ans, je pars aux États-Unis pour 3 mois. Et finalement, je suis resté 3 ans là-bas. Et là-bas, alors que je m'étais fait baptiser, donc bien avant, hein, je suis passé par les eaux du baptême. Et là-bas, ça a été 3 ans où tout ce que j'avais appris ici dans mon cerveau, là, à l'école du dimanche, c'était tombé, vous voyez, comme ça, hop, dans le cœur. Et c'est là que j'ai commencé à mettre en pratique finalement la parole de Dieu. C'était plus juste prier, c'était plus juste chanter, mais c'était surtout œuvrer et faire des choses en bougeant avec mes mains et poser mes mains sur les malades. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et c'est là que j'ai réellement compris qu'il y avait un Dieu. Et c'est là, en 1997-98, que j'ai compris que je devais continuer dans la louange. Amen. J'imagine, vu que le sujet aujourd'hui est la puissance de la louange qui brise les chaînes, j'imagine que tu as eu des combats spirituels dans des moments très durs de ta vie, lors de ton processus dans la louange, qu'au moment que tu as loué l'Éternel, il y a les chaînes ont tombé, il s'est passé quelque chose. Est-ce que tu peux m'en parler, s'il te plaît? Moi, en grandissant, j'ai eu beaucoup de combats. Déjà, j'ai eu ce combat de ne pas venir au monde. Le diable ne voulait pas que je vienne au monde. Le diable ne voulait pas que je vienne au monde. Ça, je le dis bien clairement. Le diable ne voulait pas que je vienne. Mais Dieu voulait que je vienne. Alors, il y a toujours eu ce combat entre la chair et l'esprit. Et moi, en grandissant, j'ai eu beaucoup de combats pour me convertir. Beaucoup de combats pour même comprendre la parole de Dieu. Je ne comprenais pas la parole de Dieu. J'avais des écailles dans les yeux. J'avais des écailles dans les yeux. Je ne comprenais pas la parole de Dieu. Et il a fallu, comme j'ai dit, que je quitte mon pays pour aller dans un autre pays, voyager et enfin réellement mettre en pratique
la parole de Dieu, en fait. Mais je peux pas dire que, en fait, ma conversion à moi, je peux pas dire qu'elle a été instantanée. Je veux pas dire que la foudre est tombée sur moi et j'ai été une nouvelle personne. C'est pas vrai. Je veux pas mentir. Je veux pas vous mentir. Ça a été tout un processus pour moi. Et ça l'est encore aujourd'hui. Je suis qu'un homme. Je suis un homme fait de chair et de sang, tout comme vous. Et on est dans un processus de guérison, dans un processus d'apprendre et de grandir toujours et toujours. Merci beaucoup, Pierre. On peut applaudir le Seigneur. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour ce temps merveilleux. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas nous faire le privilège, je crois que tu as des choix de chansons très appropriés avec le thème. Il y a de la puissance dans la louange et l'adoration à Oui, travers Paul et Silas. Paul et oui, Silas, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ils ont été accusés justement parce qu'ils ont osé parler de Jésus. Puis ils ne voulaient pas que ça parte de Jésus. Pas parce qu'ils sont à l'eau pour évangéliser, c'est à le nom de Jésus. Ils sont à contre ceci. Et que juste avant, ils ont vécu des choses difficiles. Il y avait une femme qui faisait de la divination, qui était remplie d'un esprit de python et qui s'est fâché 3 jours plus tard. Pourtant, il était fatigué, mais il a pris autorité. Il a dit à cet esprit de python de quitter, il en avait assez, et elle a été délivrée. Mais les autres sont virés contre lui parce que c'était leur gain pour arriver, pour avoir de l'argent. Ils se servaient des choses sataniques. Et c'est là qu'il s'est ramassé à prison avec Silas. L'histoire nous explique qu'il était lié des pieds, des mains, avec une chose dans le cou, et c'était impossible qu'il puisse se détacher. La prison était doublement verrou de l'intérieur et de l'extérieur. C'était impossible. Mais à cause de la puissance de la louange, les portes se sont ouvertes. Nous allons vivre ça aujourd'hui à travers le partage de mon frère Pierre et que je amen. souhaite la bienvenue. Et merci Seigneur, tu es déjà au milieu de nous. Je te rends grâce et je te loue que tu manifestes ta gloire parce que Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons élever ton nom sur toute la terre, Seigneur, à travers ce direct, à travers ce Zoom, et que ton nom soit élevé, que tout autre nom disparaisse et que ton nom seul soit élevé. Seigneur, s'il y a des choses, Seigneur, qui barrent notre cœur et qui limitent la louange, enlève maintenant au nom puissant de Jésus. Que nos cœurs, notre âme soient toutes à toi et que nous puissions déverser ce parfum d'amour. Je veux te remercier au nom de Jésus. Je relâche maintenant. Maintenant. Oh, wow. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci au nom de Jésus. Amen. Vas-y, Pierre. Amen, 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 amen. Waouh. Amen. Avant Wow. de démarrer, j'aimerais juste vous dire que Dieu a fait grâce. Dieu nous a donné une grâce qui est tellement immense, tellement immense. Et dans cette grâce, nous pouvons puiser, nous pouvons y aller, nous pouvons ouvrir nos mains et le Seigneur veut nous donner gratuitement. C'est ça la grâce. Comme Paul et Silas, alors qu'ils étaient enchaînés, les chaînes sont tombées. Et ce lieu de prison est devenu un lieu de rédemption, une église. Le geôlier s'est converti, sa famille s'est convertie, des prisonniers ont pu s'échapper. Alors je prie cet après-midi que vous puissiez expérimenter la divine puissance de Dieu, cette puissance qui peut se ressentir dans l'instant T maintenant. Car il n'y a pas de limite avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est partout à la fois. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts. Je ne sais
pas si vous vous rendez compte, mais il est présent ce soir, ce matin. Alléluia. Et il veut ressusciter ta vie. Il veut ressusciter tes projets que tu crois morts, que tu crois qu'ils ne se réaliseront jamais. Eh bien non, Jésus te dit qu'il veut les réaliser parce qu'il est le Dieu de la vie. Il est le Dieu de la résurrection. Alléluia. 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 Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, c'est intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Chante avec moi. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Est-ce que tu peux mettre ta main sur ton cœur? Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Avec moi, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alors que nous chantons mon Jésus, mon Sauveur, que nous allons dire que Seigneur, nul n'est comme toi. Tu es celui qui a créé la création, qui a fait les animaux, les On êtres t'entend presque pas, Pierre. Alléluia. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Tous les jours, je veux chanter les merveilleux de ton amour. Mon refuge, mon appui, mon réconfort.
chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les faux rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as donné ce nom précieux qui est le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu ferais un chemin, Seigneur, tu opères des miracles. Nous croyons en toi, nous croyons que tu peux opérer des miracles cet après-midi. Je crois que tu peux agir comme Paul et Silas, tu as agi dans cette prison. Les chaînes sont tombées et je prie que tu puisses agir cet après-midi ou ce matin, peu importe. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. Oui, nous sommes sauvés. Chantez avec moi. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. De tout votre cœur. Alpha, Oméga, c'est ça. Aucun nom n'est comme le sien. Comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Est-ce que tu peux te lever, mon frère, ma sœur? Lève-toi. Ce n'est pas possible de rester assis lorsqu'on chante un chant comme celui-ci. Alléluia. Alléluia. Commencez à parler en d'autres langues. Alléluia. Commencez à vous lever. Alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, c'est ça. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom ensemble, Jésus, 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 Jésus. J'espère que vous chantez fort. Oh, oh, Jésus, 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 c'est ça, Evelyne. Alléluia. Jésus, C'est ça, chantez, chantez. Jésus, Oh, nom de Jésus. plus haut que tous les noms. Alléluia. Alléluia. Qu'un nom n'est comme le sien. Amen, amen, amen. Amen. Tout tracé. Alléluia. Nous voulons élever ton nom, Seigneur. Alléluia, oui Seigneur. Nous voulons élever ton nom au-dessus de toute dimension, de toute adversité. Ton nom est élevé. Ton nom est merveilleux. Ton nom est puissant. Pas d'autre nom que le nom de Jésus. Oh, ya baba, aucune chaîne ne peut tenir au nom de Jésus. Mon Dieu, Yes. ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui. tu ferais un chemin au Père des miracles.
miracle, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Je rappelle que là où le péché abonde, la grâce quoi? La grâce quoi? Alléluia. Là où le péché abonde, la grâce Surabonde. Le nom de Jésus, plus haut que tout nom. Alpha, l'Oméga, aucun nom n'est et comme comme le sien. Oh! Yahweh se manifestera. Alléluia. Yahweh se manifestera. Amen. Mettez votre main comme ça contre l'écran. Alléluia. Et je sais que vous allez recevoir. Vous allez recevoir parce que Jésus veut donner. Il a dit, je le veux, sois guéri. Il a dit, je le veux, sois guéri. À un lépreux, il le veut maintenant que tu reçoives la part de ta bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un ici dans le chat puisse écrire ceci. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Ce sont tous les noms que nous pouvons donner à notre Est-ce que tu peux l'écrire, Sarah, s'il te plaît? Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Alléluia. Et je sais qu'alors que vous allez chanter ce chant, je sais que des choses vont se passer dans votre vie. Je peux vous le dire, je l'ai expérimenté récemment. J'ai entendu des tonnes et des tonnes de témoignages de gens qui ont été restaurés, guéris, alors qu'ils chantaient cette chanson. Alléluia. Ta gloire est tangible en ce lieu. Les grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Chante avec moi. Ta gloire est tangible en ce Zoom, Seigneur. Les grandes choses vont arriver sur ta vie. Le surnaturel est activé. Chante avec moi, Yahweh. On y va, on y va. Yahweh. Ouais. Rapha. Elohim. Shaddai. Jireh. Amen, amen. Adonai se manifeste. Restera. Je rappelle que Jésus a guéri les 10 lépreux. Alléluia. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Alléluia. On va continuer dans l'adoration si vous voulez bien. Oui, encore dans le Yahweh, parce que je sens des choses touchées. Oui, alléluia. Oui. Nous allons continuer dans le Allez-y, Yahweh. vas-y, tiens. Yahweh, Rapha, Elohim. Alléluia. Est-ce que ça a été noté dans le chat? Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Oh Adonai. là, baba, shake, là. Oui, c'est écrit. Et là, Chantez, s'il baba. vous plaît. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Il se manifestera sur toute la terre, dans nos familles, dans les nations. Il se manifestera. 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 Jireh, Adonai se Il se manifestera. Si vous avez à cœur de vous mettre à Dites-le, il genoux, se manifestera. Dites-le, il se vous pouvez manifestera. même vous mettre à genoux cet après-midi, à genoux. N'hésitez pas, il y a la puissance dans le fait de se mettre à genoux. Vous savez, si je pouvais, je le ferais. Mais je ne peux pas car je suis en train de chanter et de jouer pour vous. Mais si vous Oh, ya, sentez, baba, vous sentez de vous agenouiller pour vos pays, pour nos pays, pour la Oh, France, ya, alors yeah. n'hésitez pas à le faire. Alléluia. Yahweh, Yahweh. Rapha, Elohim,
Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Alléluia. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Amen. Adonai se manifestera. J'aimerais prendre ce chant qui dit ta présence c'est le ciel pour moi. J'aimerais réellement cet après-midi que tu puisses expérimenter le ciel. Comme Paul et Silas, à minuit, au dernier moment de la journée, ils ont expérimenté les chaînes qui sont tombées. Pourquoi? Parce qu'ils ont persévéré. As-tu persévéré? Je ne sais pas dans quel état tu es venu cet après-midi, ou ce soir, ou ce matin. Mais le Seigneur t'appelle à persévérer. Le Seigneur te dit, persévère mon enfant, ma fille, persévère. Et à minuit, au dernier moment, j'interviendrai. Alléluia. Alléluia. Au dernier moment, pourquoi? Parce que je veux tester ta foi. Je veux voir en toi. Je veux voir ton cœur. Je veux voir en toi qui tu es réellement. Qui sur terre est comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Chante avec moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Amen. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour nous, Jésus, alléluia. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie aujourd'hui, demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, le ciel pour moi. Oh Jésus, Oh Jésus, chante-le. Ta présence, c'est le le ciel ciel pour moi. Oh Jésus, Oh Jésus, Amen. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce. Alléluia pour la grâce. Car un jour je te verrai face à face. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Chantez au Jésus. Oh, alléluia. Oh Jésus, Oh Jésus, oh, amen, amen. ta présence, Oh, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, Ok, là, ba, 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 ba. ta présence, Oh, c'est le ciel pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît, tous ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Alléluia, celui qui mérite toute la gloire, celui qui nous a tout donné. Alléluia. J'aimerais prendre ce dernier chant. Amen. Mais avant de Amen, continuer, amen, 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 je amen, lève mes amen. mains et je voudrais vous inviter tous à lever vos mains, s'il vous plaît.
comme cette femme qui perdait son sang, qui est allée toucher le vêtement de Jésus. Cette femme est allée toucher le vêtement de Jésus parce qu'elle savait qu'en touchant Jésus, elle serait guérie. Alléluia. Alors je t'invite à lever tes mains vers le ciel, à louer le Seigneur, à chanter les cantiques comme Paul et Silas. Chante avec moi. Je lève mes mains, je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes, comme Paul et Silas. Même si j'ai des problèmes. As-tu des problèmes? Alors chante. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une libération, une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand quoi? Quand je lève mes mains. Vous savez que lorsque Paul et Silas étaient en prison, ils ont eu cette idée, en fait, j'ai envie de dire, cette stratégie de louer le Seigneur, et c'était une découverte pour eux. C'était une découverte, parce qu'ils ont vu que les chaînes sont tombées, les murs ont tremblé, il y a eu un tremblement de terre, le geôlier s'est converti, et je crois cet après-midi que de grandes choses peuvent arriver, si seulement nous pouvons simplement louer avec foi, avec ferveur. Alléluia. Amen. Quand je lève Embrase-nous de ton feu, Seigneur. Embrase-nous. Même si je n'ai plus de force, lève tes mains même si tu es fatigué. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Amen, amen, embrase-nous, embrase-nous. Lève mes mains, mon fardeau s'envole, mes chaînes tombent. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, dis-le, tout devient possible, tout devient possible. Tout devient possible. Et tout devient possible. Possible. Et tout devient possible quand je lève mes mains. Merci beaucoup, Pierre. Merci vraiment. J'ai plusieurs pensées. La première, c'est que lorsqu'on lève nos mains, on est plus proche encore du cœur de Dieu. Parce que Dieu, dans sa main, il y a la foudre, la guérison, la délivrance. En plus, notre nom est gravé dans sa main. Le côté gauche est la prospérité, l'abondance. Quand on va, c'est comme une espérance, on va recevoir. On va le toucher. On va être un cœur à cœur avec lui. Il y a un contact. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une puissance qui se dégage. Si par les positions des mains, nous guérissons les malades, imaginez quand on touche les mains du cœur de Dieu. Il y a une puissance. Il y a un feu qui se manifeste. Il y a un feu qui descend. Il y a un feu qui jaillit. Il y a un feu qui se propulse et qui fait trembler les nations sataniques. Et nous sommes totalement délivrés. L'autre, pendant la deuxième chanson, j'ai senti une chaleur ici. Et la chaleur ici est en lien avec la tension, la pression. Lorsque nous avons trop de stress, lorsqu'on n'est plus capable, parce qu'on est fatigué ou on dort mal et on a des léthargies. La chaleur est venue tellement profonde qu'à un moment donné, j'ai senti un dégagement. Je ne sais pas à qui ça parle, mais tu es libéré au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. La paix, la bénédiction habitent en toi. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Oh, la maman qui chic là. Oh, il y a une personne qui a besoin beaucoup de voir Dieu qui a déjà accompli. Oui, on peut demander au Seigneur des livres, des livres, des livres, mais à un moment donné, on dit tout a été accompli. On n'a plus besoin de le demander. Tout a été accompli. Les chaînes ont tombé. Les fondations ont tremblé. Il y a eu des dépouillements. Donc, pourquoi demander encore, Seigneur, brise les chaînes? Vivez votre liberté. Vivez votre délivrance. Vivez ce que Dieu a fait déjà. Il a payé les dettes au complet. Et on est là, délivre-moi. Nous sommes déjà délivrés. Vivez. Ça met l'ennemi en colère. Qu'on réalise que nous sommes libres, qu'on réalise qu'on n'a plus de chaîne, qu'on réalise qu'il habite en nous et que nous sommes cachés en lui. Et ce que Jésus a reçu de son Père, il nous le donne. Nous portons la gloire. Nous ne portons pas la perte. Nous ne sommes pas attachés à des chaînes. Nous sommes attachés au salut, à l'appel de son salut, à l'espérance de sa gloire. Il n'y a rien qui peut résister à ça. Rien. À partir d'aujourd'hui, Nanjet et chacun de vous, je suis délivré. Je suis libéré. Je suis béni. On n'a pas besoin de demander, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Nous sommes déjà bénis. Nous sommes déjà bénis. C'est ça la mentalité céleste. Nous sommes déjà bénis. Nous avons tout reçu pleinement. Sa grâce nous suffit. Mais par contre, on peut dire, mais si quelqu'un, mettons, qui n'est pas correct avec nous, Seigneur, je le bénis. Je bénis cette personne. Mais pour nous, nous avons toutes les personnes, il a dit à Abraham, toutes les nations seront bénies par toi. Si Abraham, toute nation est bénie par lui, mais nous aussi. Nous sommes une source de bénédiction. À partir d'aujourd'hui, que votre langage change. À partir d'aujourd'hui, que vous ayez une bouche qui proclame, une bouche qui met l'ennemi en colère et qui perd pied. Il est venu par un chemin, il va fuir par sept chemins. OK, je sens Nadjet à vraiment être en train de prendre position. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et là, je vais vraiment intercéder avec certains versets qui est dans Acte 16, qui est en rapport avec Paul et Silas. Paul et Silas, bonjour à tous ceux qui sont le direct. En tout cas, ils ont tout écrit ce que tu as dit d'écrire, hein, Pierre? Ils ont tout écrit. Merci beaucoup. Ils ont vraiment participé. Je les bénis. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'ai expliqué tantôt le pourquoi que tu es en prison. Et aujourd'hui, on va aller là où ils ont été directement, il était minuit. Minuit, c'est pas juste l'heure, c'est aussi spirituellement dans les pires ténèbres de nos vies. Lorsqu'on est fatigué, qu'on ne veille pas en esprit, c'est là que l'ennemi agit. Il y a des heures dans le spirituel, il y a des heures aussi sur la terre. Minuit, c'est là qu'on confronte et qu'on prête l'ennemi. Toute tentative, mais avec cette puissance de proclamation. Pas de dire, Seigneur, viens me délivrer. Louer, remercier. Paul et Silas n'ont pas dit au Seigneur, viens me délivrer. Ils n'ont pas dit au Seigneur, au secours. Ils ont tout simplement loué parce que Dieu était avec eux et qu'ils savaient qu'il avait déjà agi et qu'ils savaient que le Seigneur était puissant et tout ce qu'il avait à faire, c'est de le louer et avec gratitude. Il y a de la puissance dans la gratitude. La gloire de l'Éternel est au milieu de nous. Comme ça t'est dit, il se manifestera. Il se manifestera. Amen. Croyez-le. Donc, Paul et Silas sont en train de prier, de chanter la louange de Dieu. Les autres prisonniers les écoutent. Tout à coup, il y a eu un violent tremblement de terre. Les murs de la prison se mettent à bouger. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers tombent. L'ennemi a voulu fermer des portes pour nous emprisonner. Emprisonner, que ce soit notre destinée, nos bien-aimés. Mais
À cause de la louange, la terre a tremblé, les fondements ont tremblé, les portes se sont ouvertes. Tous ceux que la porte a été bloquée par l'ennemi, tous ceux qui ont une porte qui ne veut pas s'ouvrir, mais que l'Éternel a dit que cette porte était pour vous. Je déclare qu'aujourd'hui, la terre a tremblé, les fondements ont tremblé, et les portes se sont ouvertes, et les âmes se sont libérées. Les bénédictions se sont libérées. La santé s'est accomplie. Nous ne sommes plus prisonniers de la maladie, ni de la pauvreté, ni de la peur, ni de l'angoisse. En cause de la louange, en cause de Dieu, qui est l'adorateur de lui-même, ces choses se sont accomplies. Nous ne sommes plus prisonniers non plus de cette pauvreté que l'ennemi vient nous faire croire qu'on est né pour des petits pains. C'est lui-même qui est dans sa propre prison. Aujourd'hui, déclarons ces possibilités. Les portes s'ouvrent et les chaînes, écrivez-le, les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers tombent. De tous les prisonniers, nos familles, la francophonie, les extrémités de la terre tombent. Tous ceux qui sont en prison accusés injustement, tous ceux qui se sentent en prison spirituellement par la peur ou autre, je déclare que les portes se sont ouvertes au nom de Jésus. Alors il prend son arme, il veut se tuer. Il ne comprend plus rien. Ils sont en prison, ils chantent, les portes rouvrent. Ils vont me faire tuer. Il avait peur vraiment de se faire tuer. Pauvre lui, j'ai quasiment pitié de lui. Le gardien se réveille, il voit que les portes de la prison sont ouvertes, alors il prend son arme et veut se tuer. Il s'est dit, ça y est, je suis en train de virer fou. Les autres, il y avait comme un ordre de veiller sur les prisonniers pour pas qu'ils se libèrent. Et là, les portes sont ouvertes. C'est des choses qui sont impensables. Mais pourtant, les portes se sont ouvertes. Et là, qu'il s'est dit, lui, je vais mourir parce que ils vont me tuer. Ça y est, je suis faite. J'abandonne tout. Je veux plus rien savoir. Il se passe quelque chose de pas correct. Alors, il prend son arme, il veut se tuer. En effet, il pense que les prisonniers se sont échappés. Mais Paul crie de toutes ses forces, « Ne te fais pas de mal! » Nous sommes tous là. Ne te fais pas de mal. Tous ceux qui ont l'esprit de mort, qui veulent se suicider, ne te fais pas de mal. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Je prophétise, Dieu est avec toi. Ne te fais pas de mal. La porte est ouverte. Tu es délivré au nom de Jésus. Nous sommes tous là. Le gardien demande de la lumière. Et j'ai dit, on sait que dans la Genèse, le Saint-Esprit se mouve sur les ondes informées vides, que la lumière soit, la lumière fuit, il séparait la lumière d'avec les ténèbres. Donc, lui, il a réalisé qu'il était dans les ténèbres. Il a réalisé qu'il avait besoin de voir. Et on sait que Jésus est venu et la lumière est venue éclairer tout homme et que les ténèbres ne l'ont point reçu. Il demande la lumière. Ah, Seigneur. Il se précipite à l'intérieur de la cellule. Il tremble de peur et se jette aux pieds de Paul et de Silas. Il tremble de peur devant la crainte de l'Éternel, devant la souveraineté qui se trouvait là, devant la grandeur qui s'est passée à travers ces louanges. Ils sont puissants malgré qu'ils sont prisonniers. Ils sont puissants. Hey, moi, je veux avoir ce qu'ils ont. Moi, je veux être délivré de tous ces peurs. Je veux être délivré. Je veux vivre ce qu'ils vivent. C'est ça, la louange. Ça amène un grand réveil. Voulez-vous être participant de ce grand réveil? Ah, ma belle princesse Déborah, que j'aime beaucoup. Alléluia. Ah, il tremble de peur, se jette aux pieds de Paul et de Silas. Ensuite, il les fait sortir de leur demande. Monsieur, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Ils lui répondirent, crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé, toi et ta famille. Faut pas s'inquiéter pour nos enfants. On loue l'Éternel, on remercie l'Éternel. Et les fondations vont trembler, les portes vont s'ouvrir, ils vont demander la lumière pour connaître Jésus. Ils vont vouloir comment faire pour être délivrés. Et lorsqu'on croit,
nos familles et nous serons sauvés. C'est une promesse de l'Éternel. C'est pas juste parce que Paul le dit, c'est la vérité. C'est la vérité. Et lui annonce la parole du Seigneur à lui, à tous ceux qui vivent dans la maison. On a tendance à penser que c'est la maison physique. Oui, c'est possible, mais on parle notre pays, notre maison intérieure, ceux que nous portons par Jésus. Nous sommes l'édifice de Dieu. Nous sommes son édifice. Nous sommes sa maison. Il habite en nous. Donc, tous ceux que nous élevons devant Dieu, Dieu les emmène à lui. Dieu les emmène à lui. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Il lui dit à tous ceux qui vivent dans sa maison au même moment, à pleine nuit, que ce soit des nuits dans les problèmes, dans les troubles, qui ont perdu tout repère et qui ont vécu des viols, de la violence, là où ils ont vécu des choses très difficiles, comme ça peut être la nuit dans ce monde. Le gardien amena Paul et Silas laver leurs blessures. Laver leurs blessures. Donc, lorsque nous remettons notre vie à Jésus, l'eau et le sang viennent laver, viennent purifier, enlève tout ce qui contamine, les blessures de cœur, les blessures de l'âme, les blessures de l'esprit, notre conscience flétrie. Dieu vient laver celle du géolier. Ah, merci Seigneur. Ils lavent leurs blessures, aussitôt il reçoit le baptême, lui et toute sa famille. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit au même moment. La louange, l'adoration, la gratitude, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est aussi l'onction de puissance et surnaturelle. C'est aussi une pluie qui coule du ciel. C'est aussi des écluses qui s'ouvrent sur notre destinée. Le Seigneur m'a donné au mois de janvier et dit, le portail du ciel est ouvert sur votre destinée. Aujourd'hui, saisissons ce temps magnifique, Dieu se manifestera, et de réaliser, c'est mon territoire. Il m'appartient. Et l'ennemi n'a aucun droit ni part. Il est totalement oublié de tout Jérusalem. Et nous sommes la nouvelle Jérusalem. C'est de réaliser qu'il faut prendre position. C'est de réaliser que nous avons la victoire et que tout a été accompli. On va arrêter de se laisser abattre et pleurer. Seigneur, délivre-moi. Non, je suis délivré. Pour réaliser ce que l'ennemi essaye de nous faire comprendre, nous faire, par ses mensonges, nous faire croire, tu as besoin d'être délivré, hein? Faux! Je suis délivré. Je suis béni. Je suis plus que béni. Je suis aimé. Il m'a lavé mes blessures et il m'a guéri. Je loue l'Éternel. J'aime beaucoup, c'est dans les psaumes. Dieu, il dit, regarde derrière toi, ils ne sont plus. On regarde, l'ennemi n'est plus là. C'est le Seigneur qui nous garde et qui nous entoure. Aujourd'hui, cette clé vraiment, c'est de prendre ses armes et de réaliser que nous n'avons plus besoin de demander à l'Éternel, bénis-moi. Nous sommes une source de bénédiction, à cause de la promesse faite à Abraham. Que nous ne sommes plus perdants. Nous ne sommes plus des médiocres, mais nous sommes la richesse du royaume par Jésus-Christ. Soyons les porteurs de cette gloire et que le Seigneur puisse la manifester en tout temps. Que l'onction de louange et d'adoration se déverse maintenant. Veux-tu prier là-dessus, Pierre, pour que cette onction de louange et d'adoration soit notre survêtement, notre revêtement? Seigneur Jésus, je prie que tu puisses vraiment envelopper maintenant, Seigneur, chacun qui est connecté maintenant, Seigneur, que ton onction, que ta présence, Seigneur, puisse tellement envahir, Seigneur, que nous puissions, comme a dit Evelyne, savoir vraiment que nous sommes déjà bénis. Nous sommes déjà bénis dans les lieux célestes. Nous sommes assis dans ces lieux célestes et nous sommes avec toi, Seigneur mon Dieu. Et nous avons déjà tout
partout en toi, Seigneur Jésus. Je prie que cette présence, la présence du ciel, cette présence où aujourd'hui nous pouvons sentir juste un tout petit peu de ta présence, Seigneur, parce qu'un jour nous te verrons face à face, et alors que nous te verrons face à face, nous serons complètement transformés, Seigneur. Nous serons complètement transformés. Mais en attendant, Seigneur, je prie que chacun qui est connecté maintenant sur Zoom ou sur YouTube, je prie que ta présence les envahisse maintenant, qu'ils puissent savoir vraiment que tu es là avec eux dans leur demeure, dans leur maison. Tu es avec eux et tu ne les as pas quittés et tu ne les quitteras jamais. Amen. Une pensée, merci, Amen. Une pensée qui me vient. Si vous ne sentez pas ma présence, si vous posez des questions si je suis là, louez-moi et ma présence se manifestera. Se manifestera. Encore un petit Yahweh, Pierre? Oh oui, se manifestera. Avec plaisir, avec plaisir. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, parce que c'est ton désir, Seigneur. C'est ton désir. Alléluia. Elohim, Shaddai. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Où que tu sois, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Se manifestera. Tangible en ce lieu, les grandes choses vont arriver. Se manifestera. Le surnaturel est activé. Se manifestera. Chantez Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Se manifestera. Se manifestera dans les couples, se manifestera dans les familles, se manifestera dans toutes les nations, se manifestera. Il s'est déjà manifesté à la croix et aujourd'hui encore il se manifeste. Encore il est Dieu, il est souverain, il est Elohim, il est Adonai, il est El Shaddai, il est le Jéhovah Jireh, il est celui notre bannière qu'on doit élever. Il est le Dieu Tout-Puissant. Le Yahweh Rapha, Yahweh Jireh, Yahweh qui guérit, c'est ça Rapha, il guérit. On l'a appelé dans la chanson, il guérit. Il s'occupe à nos finances, il s'occupe afin que nous manquons de rien. Adonai, il est Seigneur des Seigneurs. Yahweh Nissi. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Levez vos mains dans les airs, levez vos mains. Il va y avoir un transfert, levez vos mains. Mettez sur chacun de vous. Il se manifestera. Recevez l'action, recevez la puissance. Recevez ce téléchargement maintenant. Il se manifestera. Il se manifestera. Se manifestera, Yahweh,
Shaddai, se j'irai manifestera. Adonai, se Il se manifestera. Ora ba 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 shekera ba 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 ba. Shekera ba 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 kiri shekera ba ba ba. Tu es tellement grand, Oya Seigneur. ba 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 kera ba 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 kiri shekera ba ba shekera. Le shekera, ta gloire, Seigneur, ta gloire. Le shekera se manifeste sur toute la terre, dans les extrémités de la terre, se manifestera. Se manifestera, se manifestera, se manifestera, se manifestera. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Oh Shaddai, j'irai Adonai, se manifestera. Je ressens quelque chose de propre en vie dans vos entrailles. Votre foi s'affermit. Dieu est le soutien de votre vie. L'inquiétude est chassée. Le doute est aplani. Son amour a noyé la peur. Quand vous avez connu l'amour de Dieu, il bannit la peur. Maintenant, Seigneur, viens remplir l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, tu as sais-tu? Esprit de Dieu, remplis ce lieu. Nous invoquons ton nom. Esprit de Dieu, viens remplir. Viens, Tu es viens. celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Alléluia. Amen. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Son nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre. Alléluia, alléluia. Tu avais, Seigneur, tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Jésus, maintenant, Seigneur, souffle sur le Amen. Canada, Maurice. Amen. Chantez, louez. Amen. Tous ensemble. Les familles, la France, maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. La Belgique, Amen. Jésus-Christ. Le Maroc. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Seigneur, souffle
tomber. Fais Amen. tomber la pluie d'en haut. Amen. Fais tomber la pluie du ciel. Alléluia. Reçois, reçois. Fais tomber la pluie dans tu es fortifié dans ton âme. Tu es fortifié dans ton corps. Une pluie de Force, rafraîchissement, Seigneur, car la de parole dit que par la bienveillance, puissance de Jésus, Seigneur. vous êtes Oui, guéris. sur ceux qui sont épuisés, Alléluia. découragés, que ta pluie coule, que ta pluie descende, Alléluia. ta pluie de bienveillance, Seigneur. Fais tomber la Oh! pluie d'en haut. Oh! Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre, ouvre, ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Amen. Maintenant, Seigneur, souffle sur chacun. Amen. Envahis chaque être vivant, viens toucher chaque cœur. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Son nom est Jésus-Christ. Je déclare cette proclamation dans Isaïe 42, 1, 2. Ainsi parle l'Éternel à son oint, le Cyrus, qui veut dire berger, mais le grand berger Jésus-Christ. C'est qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romperai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Dieu marche devant nous puis promet de s'occuper de tout. Ésaïe 42, versets 1 et 2 à méditer, à déclarer. Lorsqu'on se sent prisonnier, on se sent pris, on dit c'est faux. Et on déclare qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Nous sommes totalement délivrés, totalement libres. Amen. Alléluia, amen. Et qu'elle ne soit plus fermée, je marcherai devant toi. Cyrus qui dit le berger, que dit au berger, notre Jésus, il marche devant nous. Il marche devant nous. Il nous montre les voies. Il est notre gardien. Il est celui qui nous protège, notre rocher, notre défenseur, pour arrêter de vivre dans la peur, dans la crainte d'être prisonnier. C'est faux. Faux. Délivrance aujourd'hui. Délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je marcherai devant toi, dit l'Éternel. J'aplanirai les chemins montueux. On a parlé tantôt des grosses montagnes. Quand on est d'en haut, il paraissent une petite colline. Il aplanit les montagnes, les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Amen, ma belle Nadjette. Rentre dans cette belle et grande victoire. Et comme chacun de nous, rentrons dans cette belle et grande victoire. Elle est à nous. Dominons, ceci nous appartient. L'ennemi n'a pas de droit ni de part dans notre vie. Je le chasse dans les terres arides. Qu'il tremble tellement de peur qu'il n'est même plus capable de marcher, tellement qu'il est foudroyé par la puissance de la louange. Dieu a parlé. Amen. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Maman Christine, est-ce que vous voulez venir, s'il vous plaît, si vous êtes disponible? Maman Christine, êtes-vous encore là? Femme de feu, j'aimerais tellement ça que vous ayez une prière ou une proclamation en terminant. C'est-tu possible, Maman Christine? Peut-être qu'elle travaille aussi. OK. D'accord. Une chanson glorieuse, Pierre, le temps si elle vient. Une chanson glorieuse. On va terminer avec ça. Ouais. J'aimerais tellement reprendre
je suis désolé de vous le dire, mais j'ai envie de reprendre encore ce chant, Yahweh Rapha. Ah, vas-y, pas de trouble. Parce que je sais que vous allez témoigner, j'en suis sûr, dans les quelques jours, j'en suis certain. Parce que Dieu a fait quelque chose, il a fait quelque chose cet après-midi. C'est pas autrement. Ta gloire est tangible en ce lieu. Les grandes choses vont arriver. Sois prêt. Le surnaturel est activé. Comme a dit Evelyne, la servante de Dieu, tu es délivré. Tu es délivré. Amen. Ta gloire est tangible en ce lieu. Les grandes choses vont arriver. Amen. Le surnaturel est activé. Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Il s'est déjà manifesté. Amen. Il s'est déjà manifesté. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. C'est vrai que lorsque je discutais avec la servante de Dieu, Evelyne, tout à l'heure, j'ai eu cette image que nous sommes assis réellement dans les lieux célestes. Vous savez, il y a ce verset qui dit que si quelqu'un dit à cette montagne, montagne, jette-toi, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Et souvent, on est devant notre montagne, on est devant une montagne, et nous, à côté de la montagne, nous sommes tellement tout petits, et nous nous demandons comment faire, Seigneur, devant cette montagne. Et moi, j'ai eu la révélation que nous sommes réellement assis dans les lieux célestes. Et quand nous sommes assis dans les lieux célestes, alors cette montagne devient juste une poussière. Et alors tu peux te relever, et alors tu peux chanter, tu peux danser, tu peux vivre la gloire chaque jour dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vis. Il est là avec toi, alléluia, Yahweh. Il est là. Wow. Tu es là, Seigneur. Tu es là, tu es là. Jireh, Adonai, c'est déjà manifesté. C'est déjà manifesté. Tu as dit à la croix, tout a été accompli, Seigneur. Rapha, Tout a été accompli. Elohim, Nous scellons ceci. Shaddai, Maintenant, Jireh, tout a été accompli. Adonai, La vérité rend libre et affranchie. manifestera. Maintenant, fortifie la foi. Tu nous as encore affranchis aujourd'hui. Je te remercie, Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu règne la liberté. Viens régner, viens prendre le contrôle, viens tout conduire. Nous te laissons le volant, le gouvernail, et nous sommes attachés au mât. Et par ce souffle, ce rouage, nous avançons. Le vent dans les voiles. Amen. Laissez-vous porter maintenant. Laissez-vous porter maintenant. Amen. Est-ce que je pourrais vous demander de voir simplement votre problème, le souci peut-être que vous traversez? Eh bien, ce problème, il n'est plus là. Mais en plus de cela, c'est quelque chose qui est tout petit comparé à la grandeur de Dieu. Dieu est tellement grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront bien.
Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Amen. Son nom est tout puissant. Ton nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Le nom de Jésus est tout puissant, alléluia. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Amen. Amen, amen, amen. Bonjour, maman Christine. Je suis contente de vous voir. Pasteur Christine. Avez-vous un petit mot à glisser, quelque chose à nous partager? Alléluia. Mon âme est dans la joie. Mon âme se réjouit en ce moment. Oui, Amen. Dieu est grand. La puissance de la louange et de l'adoration. Vraiment, je ne sais pas, mais on a besoin de s'approprier les paroles des chants. Nous devons nous approprier ces paroles. Parce que la louange est une puissance qui libère. Lorsque tu dis combien Dieu est grand, en ce moment, tu réalises ce qu'il a fait. Tu réalises ce qui se passe dans ta vie et tu déclares avec puissance que Dieu est grand. Il est grand et puissant pour me sortir de ma situation. Il est grand et puissant pour me libérer de tous mes problèmes. C'est là la puissance de la louange, la puissance de l'adoration. Ça vient nous chercher au-dedans de nous et nous pouvons louer l'Éternel de tous nos cœurs. Oui, Paul et Silas étaient dans ce lieu. Ce lieu ne leur appartenait pas. Ils ont été mis dans un lieu qui ne leur appartenait pas. Ce n'était pas leur monde, ce n'était pas leur milieu, mais ça ne les a pas empêchés de louer et d'adorer Dieu. Et c'est en adorant Dieu, en reconnaissant ce que Dieu a fait pour eux, en réalisant ce que Dieu a toujours fait dans leur vie. En ce moment, les portes des prisons se sont ouvertes. Alléluia. Alors, je déclare en ce moment que toi qui vis n'importe quelle situation, la puissance de la louange et de l'adoration, en ce moment, renverse les ténèbres, renverse les murs qui t'entourent, renverse les situations qui te dérangent et tu sors de là victorieux avec un chant nouveau, avec Alléluia. une nouvelle, avec une gloire plus grande que celle de la première maison. Oh, mon âme exalte l'Éternel. La louange et l'adoration, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. C'est la puissance agissante de l'Éternel qui se manifeste dans une vie. Alors, ce jour, ce matin, cet après-midi ou ce soir, indépendamment de là où nous nous trouvons, bien-aimés, reçois l'impactation de l'adoration de la louange. Reçois cette puissance qui te libère en ce moment. Reçois cette adoration qui vient rafraîchir tes os, qui vient redonner vie à tes os. Oh, les ossements desséchés reprennent vie en ce moment. Les ossements desséchés reprennent vie en ce moment, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Que le frère soit béni. La louange et l'adoration. Oh, c'est ma raison de vivre. Ça doit être ta raison de vie. Peu importe les circonstances et les temps. La louange et l'adoration doivent être ta raison de vivre. Fais-en ta raison de vivre. Tu verras, comme disait le frère tout à l'heure,
Oui, la montagne devient tellement petite qu'elle s'effrite, qu'elle tombe et tu reçois la bénédiction de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Amen. Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Femme de La feu. prasanda kashaba. Amen. Kela baba ba Alléluia. shekela baba. Et kondoro sababa. Allez, kela baba ba Alléluia. shekela baba Mm. ba. Kela baba Alléluia. baba. Mm. Maman Christine, il y a encore des personnes qui ont des petites faiblesses. Elle écrit, je sortirai de cette situation victorieuse alors que nous sommes déjà victorieux. Il faut cette pensée de médiocrité que moi, j'ai pas la victoire, mais je vais l'avoir, soit switché qu'on l'a déjà. Pouvez-vous prier, s'il vous plaît? Amen. 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 Au nom puissant de Jésus, je déclare en ce moment que toute pensée négative, toute pensée d'échec, toute pensée de médiocrité, toute pensée contraire à la pensée de Dieu, je brise et je chasse au nom puissant de Amen. Jésus. Tu es libre en ce moment. Tu es libre et tu le déclares. Je déclare dans ta vie des paroles de déclaration, de résurrection, dans le nom puissant de Jésus. Tu sors de la tombe, tu sors de la prison. Oh, comme tous ces prisonniers ont été libérés, je relâche la liberté dans ta vie, je relâche la délivrance dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Désormais, tu es libre. Désormais, ta parole est positive. Désormais, les paroles de ta bouche sont positives. Au nom puissant de Jésus, sois libre en cet instant. Amen. Amen, amen, amen. Et ne pas oublier, Jésus a payé le grand prix une fois pour toutes, puis il a dit, tout a été accompli. Saisissez votre victoire. Elle n'appartient pas à l'ennemi, elle nous appartient. Que votre bouche prophétise et proclame ce que Christ est et non la situation est. La situation, elle est déjà renversée au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Maman Christine. Merci à chacun de vous que vous êtes là, à tous ceux qui sont sur le direct du YouTube et plusieurs réseaux. Merci à mon frère Pierre. On devrait avoir des moments comme ça plus souvent, hein? Hein? Faites un rappel à Pierre qui revienne. Oui, il faut qu'il revienne, il doit revenir. Je reviens avec grand plaisir. Je reviens avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Je vous aime chacun. Merci. Je bénis, on va bénir les personnes sur le YouTube. On les bénit une parole de bénédiction. Vous êtes revêtus d'une grâce. Vous êtes revêtus de vêtements de gloire et d'ornement, de justice et du salut. Aujourd'hui, vous partez différent de ce que vous êtes arrivés parce que vous êtes des citoyens célestes. Au nom de Jésus, que ces paroles saisissent chacun de nous maintenant. Je relâche la foi dans ces paroles. Je relâche au nom puissant de Jésus. Et je bénis chacun de vous et je vous dis à lundi pour un nouveau message, une histoire percutante. Oh, de notre glorieux roi des rois. Amen. Est-ce que je peux dire quelque chose pour conclure? Oui. Oui, alors j'aimerais faire juste une petite conclusion que j'ai écrite. En conclusion, la louange a une puissance incroyable dans nos vies. Elle libère, transforme et témoigne de la grandeur de Dieu. Que nous puissions tous, à l'exemple de Paul et Silas, choisir de louer Dieu en toutes circonstances et ainsi expérimenter la liberté et la transformation que seule sa présence peut apporter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, merci beaucoup. Amen. Et n'oubliez pas de partager massivement, s'il vous plaît. Yes, Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre cette parole. Il y a des personnes qui ont besoin. Paul et Silas étaient là pour délivrer le geôlier. Soyons des Paul et des Silas pour partager la gloire de Dieu. Amen. Vraiment. Il faut être là. Nous sommes des ambassadeurs, des ambassadrices. Nous portons quelque chose à partager. Et je bénis l'Éternel. Je bénis chacun de vous et je vous aime. Messagère Evelyne l'éclaireuse sur le portail La Mosaïque que je vous ai reçu, mais aussi la petite maman Evelyne aussi qu'elle vous aime comme ses fils et ses filles. Pierre, t'es mon fils aujourd'hui. Oh, tu es ma grande maman et on t'apprécie beaucoup, Evelyne, on t'apprécie. Merci beaucoup. À bientôt. Bye. Mouah. Gros bisous. Bye tout le monde. Bye bye. Soyez bénis richement. Bye bye. Bye bye.
Merci beaucoup, Seigneur. Merci. Merci.